Claire se tenait dans la cuisine, les mains tremblantes en tenant un verre d'eau, observant son mari, Antoine, qui s'apprêtait à partir en voyage d'affaires. Les valises étaient déjà prêtes, et le bruit des clés qui s'entrechoquaient résonnait dans la pièce, emplissant l'air d'une tension palpable. « Je m'en vais », dit-il sans la regarder, alors qu'il ajustait son sac à dos sur ses épaules. Claire sentit un pincement au cœur. Elle connaissait ce regard. Ce regard lointain, absent, comme s'il était déjà ailleurs. Pourtant, il n'était là que physiquement. « Attends », dit-elle enfin, sa voix tremblante. « Quand reviendras-tu » Antoine tourna les yeux vers elle, une lueur froide dans ses prunelles. « Je ne sais pas encore », répondit-il d'une voix détachée. « Mais je veux que tu t'occupes de ma mère pendant mon absence. Fais tout ce qu'elle demande, tu m'entends ?» Le ton de sa voix n'admettait aucune contestation. C'était une exigence, une demande qu'il formulait comme un ordre. Le cœur de Claire se serra. « Pourquoi ? » « Parce que c'est comme ça. Si tu n'y arrives pas, je demanderai le divorce, ajouta-t-il froidement, avant de tourner les talons et de sortir de la maison. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Claire. Divorce. L'idée de la séparation était quelque chose de lointain, irréel. Mais ce mot, prononcé si facilement, la fit vaciller. Elle se mordit la lèvre, se forçant à garder son calme. Elle ne pouvait pas le perdre, pas maintenant. Il n'était pas parfait, mais c'était son mari. Elle devait tout faire pour maintenir la paix, même si cela signifiait se soumettre à ses demandes. Antoine disparut dans la rue, laissant Claire seule avec ses pensées et une obligation qu'elle n'avait pas choisie. Elle savait ce que cela signifiait. Sa belle-mère, une femme sévère et froide, ne serait pas facile à satisfaire. Et encore moins quand elle savait que Claire n'était qu'une simple étrangère dans cette famille, une pièce détachée dans un puzzle qui ne lui correspondait jamais vraiment. Claire se força à respirer profondément, se préparant à ce qui l'attendait. Elle se dit qu'elle ferait de son mieux. Après tout, c'était pour maintenir sa famille intacte. Mais à l'intérieur, un sentiment d'injustice l'envahit. Pourquoi elle ? Pourquoi pas une autre personne ? Les jours passèrent, et Claire, dans sa solitude, se résigna à obéir aux caprices de sa belle-mère. Chaque matin, elle se rendait chez elle pour accomplir les tâches ménagères que cette dernière lui imposait, et chaque soir, elle s'en retournait, épuisée, dans une maison silencieuse. Antoine ne donnait presque plus signe de vie. Il ne répondait ni à ses appels ni à ses messages. Il semblait être toujours plus distant, et la maison semblait s'être transformée en une prison. « Claire, tu as mis de la sauce sur ce plat ?» demanda sa belle-mère un jour, son ton accusateur. Claire acquiesça, bien qu'elle n'en fût pas certaine. La vieille femme la scrutait toujours, comme si elle cherchait la moindre erreur. Mais ce jour-là, ce fut différent. Claire ne répondit pas. Elle était trop fatiguée pour encore jouer à ce jeu. « Je crois que tu n'as pas bien fait ce que j'avais demandé », lança la belle-mère avec un ton méprisant. La frustration monta en Claire, mais elle ne répondit pas. Elle se contenta de hocher la tête, une fausse politesse cachant la colère qui bouillait à l'intérieur d'elle. Elle n'était pas prête à affronter un autre conflit. Elle n'avait pas l'énergie pour cela. Mais chaque jour, elle sentait sa dignité se dérober, se défaire peu à peu. Puis, une nuit, alors qu'elle était assise sur le canapé, seule, son téléphone vibra. C'était un message de son mari. Claire le lut, son cœur battant dans sa poitrine. « Je vais divorcer. J'en ai assez d'une vie centrée sur l'enfant. » Ses mains tremblèrent alors qu'elle tenait le téléphone. Les mots se bousculaient dans sa tête. Elle ne pouvait pas y croire. Il avait dit qu'il l'aimait, qu'il la respectait. Mais aujourd'hui, il n'y avait plus de place pour l'amour. Seulement de l'indifférence et du mépris. Et elle, dans tout cela, n'était rien d'autre qu'un pion qu'il déplaçait sans scrupule. Le silence dans la pièce était lourd, étouffant. Claire se laissa tomber en arrière sur le canapé, les larmes montant aux yeux. Comment en était-elle arrivée là ? Pourquoi avait-elle accepté de vivre dans une situation aussi injuste ? L'incertitude envahit son esprit. Que faire ? Comment réagir face à un homme qui ne l'aimait plus, qui lui avait imposé des ultimatums comme une simple exigence ? Mais avant qu'elle n'ait le temps de réfléchir plus longuement, le bruit d'une porte qui claque au loin la fit sursauter.
Elle se leva brusquement. Le silence de la maison était assourdissant, et Claire savait que quelque chose avait définitivement changé. Les jours qui suivirent le message d'Antoine se passèrent dans un brouillard de fatigue et de frustration pour Claire. Elle se leva chaque matin, se sentant comme une ombre dans sa propre maison. Antoine était encore en voyage, et elle savait que la distance géographique se transformait peu à peu en une distance émotionnelle. Ses appels étaient de plus en plus rares, ses messages se résumaient à des mots froids et sans vie. Le silence de son mari était presque plus lourd que ses paroles pleines de reproches. Chaque matin, elle se rendait chez sa belle-mère, prête à subir les exigences d'une femme qui ne la considérait que comme un instrument de service. Madame Dupont, la mère d'Antoine, n'avait jamais eu une grande affection pour Claire. Dès le début de leur mariage, elle l'avait toujours vue comme une étrangère, une intruse dans un monde qui n'était pas le sien. Et aujourd'hui, plus que jamais, Claire le ressentait profondément. La vieille femme lui imposait des tâches sans fin, nettoyer la maison, préparer les repas, laver les vêtements. Et cela ne se limitait pas aux simples corvées. Madame Dupont scrutait chaque geste de Claire, guettant la moindre erreur, le moindre faux pas. Le moindre détail qui pourrait confirmer ce qu'elle pensait, que Claire n'était pas digne d'être dans cette famille. « Ce n'est pas comme ça que j'avais demandé », dit-elle un jour avec un regard méprisant, alors que Claire terminait de préparer le dîner. La colère bouillonnait en elle, mais elle n'osait rien dire. Sa propre mère lui avait toujours appris à être patiente, à éviter les conflits. « Fais comme il faut, sinon tu ne pourras pas dire que tu as fait ta part », continua Madame Dupont. Claire hocha la tête, réprimant un soupir de frustration. Elle avait beau vouloir dire quelque chose, les mots restaient coincés dans sa gorge. Elle n'était pas là pour elle, mais pour maintenir la paix, pour faire en sorte que son mari ne pense pas qu'elle avait échoué. Elle savait que toute résistance, même minime, pourrait devenir une justification pour qu'il la laisse tomber. Les jours passaient, chacun étant plus lourd que le précédent. Claire se sentait de plus en plus épuisée. Elle n'avait plus de force pour sourire ou pour rire. Chaque sourire qu'elle offrait à sa belle-mère était forcé, chaque mot était une mascarade. Elle se noyait dans un océan de tâches et de reproches, son esprit devenant de plus en plus lourd, comme si la vie s'écoulait lentement autour d'elle. Le soir, lorsqu'elle rentrait chez elle, elle n'avait plus d'énergie pour faire quoi que ce soit. Le canapé devenait son refuge, mais même là, elle se sentait vide. Il y avait ce silence entre elle et Antoine, ce vide qui ne cessait de grandir. Ils ne se parlaient presque plus. Et lorsqu'ils le faisaient, c'était pour échanger des banalités, des mots qui ne correspondaient plus à la réalité de ce qu'ils vivaient. Un soir, alors qu'elle venait de poser son téléphone après un autre appel sans émotion de son mari, Claire se sentit écrasée par un fardeau invisible. Elle s'effondra sur le canapé, les mains couvrant son visage, cachant ses larmes. Elle avait passé une journée difficile, les mots cruels de sa belle-mère résonnant encore dans sa tête. Elle s'était épuisée à essayer de plaire à une femme qui ne la voyait que comme une simple servante. Elle pensa à Antoine. Qu'était-il en train de faire? Pourquoi n'avait-il pas pris de nouvelles? Pourquoi ne semblait-il pas se soucier de la douleur qu'elle ressentait? Cela faisait déjà une semaine qu'il était parti, et la distance qui se creusait entre eux semblait infranchissable. Elle avait beau essayer de comprendre ses attentes, de tout faire pour lui plaire, elle ne recevait en retour que silence et indifférence. Le téléphone vibra dans sa main, l'attirant de ses pensées. C'était un message de son mari. Elle hésita un moment avant de l'ouvrir. « Je vais divorcer. »« C'est fini », disait le message, simple et froid. Claire relâcha son téléphone, son cœur battant la chamade. Elle n'avait jamais cru que cela arriverait, que ce jour viendrait si tôt. Elle avait toujours cru que leur mariage avait un sens, que leur amour était réel. Mais aujourd'hui, elle comprenait qu'elle n'était qu'une marionnette dans un jeu dont elle ne contrôlait pas les règles. Elle avait essayé de tout faire pour le garder près d'elle, pour le rendre heureux, mais c'était comme si tous ses efforts avaient été vains. La douleur la submergea. Ce n'était pas juste. Elle avait sacrifié sa dignité, sa liberté, pour un homme qui ne semblait même pas l'avoir. Elle pleura, sans bruit, se laissant emporter par les vagues de tristesse qui déferlaient en elle. Mais au fond d'elle, quelque chose se réveillait. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi. Elle ne pouvait pas rester dans cette relation où elle se sentait invisible et méprisée. Elle méritait mieux.
Le lendemain, lorsque la lumière du matin pénétra dans la pièce, Claire se leva avec une détermination nouvelle. Elle n'allait pas se laisser engloutir par la douleur. Elle allait changer les choses, peu importe ce qu'il en coûterait. Il était temps de se libérer. Les jours qui suivirent la décision de Claire furent une période de réflexion intense. Elle se leva chaque matin avec la conviction qu'il était temps de changer, mais les gestes de chaque journée semblaient se répéter, comme si la vie voulait tester sa détermination. Chaque tâche semblait plus lourde, chaque minute s'étirait dans une attente silencieuse. Le téléphone restait désespérément silencieux, et les rares appels d'Antoine étaient toujours aussi distants, aussi froids. Claire savait qu'il fallait qu'elle fasse face à la réalité, mais elle n'était pas prête à se retrouver seule, sans son mari, même si ce dernier ne semblait plus lui accorder la moindre attention. C'était une contradiction qui la torturait. D'un côté, elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi, et de l'autre, elle se sentait perdue à l'idée de rompre avec une vie qui, malgré tout, faisait partie d'elle. Puis, un jour, alors qu'elle était assise à la table de la cuisine, les mains posées sur un café froid, son téléphone vibra. C'était un message de son mari. Elle hésita un moment avant de l'ouvrir, sachant déjà que les mots qu'elle allait lire allaient la bouleverser. « Je vais divorcer. C'est fini entre nous. » Les mots étaient simples, directs. Comme un coup près. Claire déglutit difficilement, la sensation d'étouffer l'envahit. Elle avait craint ce moment, mais jamais elle n'avait imaginé que ce serait aussi brutal. La souffrance qui traversa son esprit fut instantanée, mais elle la balaya presque aussitôt. Cette douleur ne durerait pas. Elle ne pouvait pas laisser un message aussi froid détruire ce qu'elle avait de plus précieux, sa dignité. Elle se leva d'un coup, le cœur battant la chamade, et se rendit dans le salon. Les rideaux étaient tirés, laissant la lumière filtrer timidement à travers les plis du tissu. L'atmosphère semblait lourde, comme un présage. Ses yeux se posèrent sur le canapé, où elle s'était souvent effondrée ces dernières semaines. Elle respira profondément, fermant les yeux un instant, avant de se diriger vers la fenêtre. À l'extérieur, le monde continuait sans elle, comme si rien n'avait changé. Mais pour Claire, tout venait de basculer. Elle savait qu'elle ne pouvait plus accepter la situation. Chaque geste, chaque instant passé à tenter de préserver un mariage devenu caduc lui avait volé une partie de son essence. Il était temps d'agir. Plus question de se cacher derrière des mots froids et des gestes automatiques. Claire devait désormais être l'architecte de son avenir. Elle prit son téléphone et chercha le numéro de son mari. Après un moment d'hésitation, elle appuya sur le bouton pour l'appeler. Les sonneries retentirent, longues et pressantes. Puis, au bout du fil, la voix d'Antoine se fit entendre, distante comme d'habitude. « Oui » répondit-il sans aucun accueil, comme s'il n'avait même pas remarqué l'émotion dans sa propre voix. « Antoine » commença Claire, la voix calme mais ferme, « nous devons parler. Ce mariage, ce silence entre nous, ça ne peut plus continuer. Tu m'as dit que tu allais divorcer. Alors faisons-le, si c'est ce que tu veux vraiment. » Un silence s'installa de l'autre côté du téléphone. Claire savait qu'Antoine n'avait pas prévu cette réponse. Elle l'avait vu, ce regard distant qu'il avait sur elle, ce regard qui trahissait ses véritables intentions. Mais elle était prête à se libérer. Elle avait souffert assez longtemps, mais maintenant, elle comprenait qu'il était plus important de se relever que de rester à genoux. « Claire, ce n'est pas ce que je voulais dire », finit-il par répondre, sa voix plus basse, presque hésitante. « J'ai agi dans la précipitation, je ne savais pas comment gérer tout cela. » Il y eut une longue pause. Claire attendait. Elle ne répondit pas tout de suite, préférant écouter son mari qui semblait déstabilisé par sa réaction. « Tu dis que tu veux divorcer, mais c'est toi qui as voulu ce mariage. C'est toi qui m'as imposé de servir ta mère, de vivre dans l'ombre de tes attentes. Pourquoi maintenant, après tout ce temps, tu choisis de fuir ?» demanda Claire, sa voix forte et claire. Les mots étaient lourds, mais nécessaires. Elle n'allait pas le laisser fuir encore une fois. Il y eut un autre silence. Cette fois, c'était à son tour d'être perdu dans ses pensées. Puis, enfin, Antoine répondit, d'un ton plus apaisé, mais toujours teinté de culpabilité, « Je ne sais pas. J'ai agi sans réfléchir. Mais Claire, je t'aime. J'ai toujours cru que nous pouvions surmonter tout ça. » Claire soupira,
fermant les yeux. Elle avait attendu cette déclaration pendant des mois. Mais il était trop tard. Elle ne pouvait plus se contenter de promesses vides. Elle se savait capable de bien plus que de se sacrifier pour un homme qui ne la voyait plus. Je suis désolée, Antoine. Je t'aime aussi, mais je mérite autre chose. Je mérite de me retrouver moi-même, loin de cette vie que tu m'as imposée. Les derniers mots résonnèrent dans l'air, comme un écho. Claire raccrocha, son cœur encore lourd, mais son esprit apaisé. Elle avait fait le premier pas vers la liberté. Il n'y avait plus de retour possible. Le silence qui suivit la conversation entre Claire et Antoine était presque insoutenable. La pièce semblait se refermer autour d'elle, un poids lourd et palpable. Elle se tenait là, le téléphone toujours dans les mains, le cœur battant la chamade. Elle avait fait le pas qu'elle redoutait tant, et pourtant, l'instant où elle avait raccroché, quelque chose d'irréversible s'était passé en elle. Elle s'était libérée. Mais, dans la même seconde, une vague d'incertitude l'envahit. Était-elle vraiment prête à tout recommencer, seule? Les jours passèrent dans une sorte de flou. Claire se réfugia dans ses habitudes. Elle passait plus de temps chez sa mère, loin de la maison qui était devenue le symbole de son emprisonnement. Elle se concentrant sur de petites tâches qui l'aidaient à occuper son esprit. Mais même dans ce refuge, une question persistait, qu'est-ce qui allait advenir d'elle après tout cela? Antoine, de son côté, semblait avoir sombré dans un profond silence. Après le dernier appel, il n'avait plus donné de nouvelles. Claire, bien qu'elle n'en eût pas envie, ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il faisait, où il était. Pourquoi ne la contactait-il pas pour discuter de tout cela? Peut-être avait-il besoin de temps. Mais le temps n'était plus un luxe pour elle. Elle ne pouvait plus attendre qu'il réagisse. Elle avait trop perdu d'années dans ce mariage. Trop de temps à espérer. Un soir, alors qu'elle était en train de trier de vieilles photos dans un carton, Claire tomba sur une lettre oubliée. Il s'agissait d'un document qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une lettre écrite par la mère de Claire, conservée dans un coin poussiéreux de son enfance. Intriguée, elle la déplia avec précaution. Les mots inscrits dessus étaient empreints d'un lourd secret. La lettre parlait d'un homme que Claire n'avait jamais connu, mais dont le nom frappait comme un éclair dans son esprit. Ce n'était pas n'importe quel homme. C'était l'homme avec qui sa mère avait eu une relation avant sa naissance. Cet homme, comme Claire le lut avec étonnement, était un personnage influent dans le monde des affaires, un homme dont la réputation avait toujours été scrutée de près. Sa mère, dans un effort de protéger sa fille, avait toujours gardé ce secret, ne voulant pas que Claire vive avec cette vérité qui risquait de changer à jamais sa perception de son propre père. Ce document bouleversa Claire plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle se sentait trahie par sa propre mère, qui, en voulant la protéger, l'avait tenue dans l'ignorance. Elle avait vécu des années sans connaître cette réalité, sans savoir qui était réellement son père biologique. Mais cette révélation allait bien au-delà du simple secret de famille. Elle remettait en question tout ce qu'elle avait cru savoir sur sa propre identité. Le nom inscrit dans la lettre n'était pas seulement un nom, c'était celui d'un homme qui, par un enchevêtrement de circonstances, avait également un lien avec Antoine. Claire réalisa alors que les deux hommes se connaissaient bien. L'homme que sa mère avait essayé de dissimuler était, en réalité, un collègue d'Antoine dans le milieu des affaires. Un partenariat qui datait de plusieurs années et qui avait toujours été tenu secret. Claire, sous le choc, se sentit trahie par tous les angles possibles. Son propre mari, celui qu'elle avait cru connaître, avait entretenu des relations avec l'homme qui faisait partie de son passé, sans qu'elle n'en sache rien. La découverte de ce secret familial remettait tout en question. Cela expliquait peut-être son comportement distant et sa froideur ces dernières semaines. Antoine savait. Il avait toujours su. Et il ne lui avait jamais révélé la vérité. Le lendemain, Claire décida de confronter Antoine. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle ne pouvait plus rester dans l'ignorance. Elle devait lui poser la question, savoir ce qu'il savait réellement. Elle savait également que cette confrontation serait décisive, non seulement pour leur mariage, mais pour son avenir. Si elle devait continuer à vivre dans ce mariage, elle avait besoin de connaître toute la vérité, même si cela signifiait affronter ses pires craintes. Elle prit son téléphone, cette fois, ne hésita pas. Elle appela Antoine, le cœur battant, mais déterminé.
Antoine, nous devons parler. Il y a quelque chose que tu dois me dire. Un silence glacial se fit entendre au bout du fil. Puis, enfin, sa voix se fit entendre, hésitante, presque timide. Je savais que ça finirait par sortir, dit-il, sans l'ombre d'une excuse. Je voulais te le dire, mais je ne savais pas comment. Tu ne méritais pas de savoir cela, mais je comprends pourquoi tu as trouvé cette lettre. Claire, un mélange de colère et de tristesse dans le cœur, n'arrivait même plus à parler. Elle attendait des explications. Des raisons. Mais tout ce qu'elle entendait était un homme qui, lui aussi, était emporté par les conséquences de ses propres choix. Antoine, dit-elle enfin, sa voix ferme mais emplie de douleur, tout ce temps, tu m'as menti. Nous nous sommes construits sur des fondations de mensonges. Et je ne peux plus accepter cela. Le matin suivant, Claire se réveilla avec une intensité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. La décision qu'elle avait prise la veille, de confronter Antoine et d'affronter la vérité, pesait lourdement sur ses épaules, mais elle savait que c'était le seul chemin possible. Le silence entre eux était devenu insupportable, et il était temps de briser ce mur invisible qu'ils avaient construit autour de leur relation. Elle se leva, se préparant pour la rencontre décisive. Son esprit tourbillonnait d'incertitudes et de questions, mais une chose était claire, elle devait savoir la vérité. Pas seulement sur le secret concernant son père, mais sur ce qu'Antoine ressentait réellement. Leur mariage était-il devenu une illusion? Si c'était le cas, elle devait l'accepter et passer à autre chose. Elle appela Antoine, un souffle nerveux traversant sa poitrine. Il répondit après quelques secondes, et sa voix, habituellement calme, semblait maintenant plus incertaine. « Claire, c'est toi, dit-il, comme s'il avait hésité à décrocher. « Oui. »« Nous devons parler, » répondit-elle, fermement. « Je te donnerai une chance de m'expliquer. Mais ce sera la dernière. » Elle raccrocha et attendit, son cœur battant la chamade. Elle n'avait plus le temps de tourner autour du pot. Elle se rendit chez lui, ce lieu qui était censé être un refuge, mais qui n'était plus qu'un espace dénué d'émotions, froid et désespéré. Lorsqu'elle arriva, Antoine l'attendait déjà, appuyé contre le mur du salon, les bras croisés. Il avait l'air fatigué, comme s'il portait une lourde charge qu'il ne savait plus comment gérer. Claire entra, sans dire un mot. Les deux se regardèrent longuement, se jaugeant dans ce silence pesant. « Je sais que tu veux des explications, » commença Antoine, brisant finalement le silence. « Je suis désolé, Claire, vraiment. Ce n'était pas facile pour moi non plus. Mais je ne savais pas comment t'en parler. Comment te dire que j'avais déjà des liens avec cet homme. » Claire, les poings serrés, se força à écouter. Le flot de paroles d'Antoine était noyé dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Il continua, plus lentement, comme s'il cherchait les bons mots. « Je n'ai pas voulu te blesser. Mais j'avais des raisons. J'ai toujours pensé qu'en gardant ce secret, tout irait bien. Je croyais qu'il fallait juste que je fasse comme si de rien n'était. Mais je me suis trompée. » Il baissa les yeux, visiblement honteux. Claire, qui avait été prête à tout entendre, ressentit une colère brûlante envahir son cœur. « Pourquoi m'as-tu caché cela? Pourquoi ai-je dû découvrir ce secret de la pire des manières, en tombant sur cette lettre? Tu pensais vraiment que je n'avais pas droit à la vérité ?» Sa voix tremblait, mais elle ne céda pas. Antoine se recula légèrement, comme s'il voulait se protéger de la vague de douleur qu'elle exprimait. Il comprenait qu'il n'avait plus de contrôle sur la situation. Il n'avait pas anticipé cette confrontation. Il n'avait jamais imaginé que la situation dégénérerait ainsi. Tout était devenu flou pour lui, au point où il ne savait plus où se trouvait la vérité. « Je ne savais pas quoi faire, » répéta-t-il, presque désespéré. « Je me suis laissé emporter, et avant que je ne m'en rende compte, j'étais piégé. Piégé dans un mensonge qui s'est transformé en une vérité que je ne pouvais plus effacer. » Claire secoua la tête, comme pour chasser l'amertume qui montait en elle. « Tu as choisi d'être piégé. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi tu as choisi de me sacrifier. Pourquoi m'avoir fait croire que notre mariage comptait encore, alors que tout ce que tu faisais, c'était fuir? » La question frappait Antoine comme une claque. Il se retrouva paralysé par la vérité de ses propres actes. Il s'était perdu dans une relation toxique,
et il n'avait pas vu à quel point il avait trahi Claire. Il l'avait laissée seule, sans la considérer comme son égale. Tout ce qu'il avait fait était de s'enfermer dans ses propres démons, oubliant les besoins et les désirs de la personne qu'il était censé aimer. Claire, elle, savait que la situation était désormais claire. Elle n'allait pas rester dans une relation fondée sur des mensonges. Elle ne pouvait plus accepter cette vie. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'elle avait sacrifié. Je ne peux plus continuer à vivre ainsi, Antoine, dit-elle d'une voix tremblante mais pleine de détermination. Je mérite une vie honnête. Je mérite une vie où je ne suis pas constamment trahi. Ce mariage est fini. Antoine leva les yeux, cherchant désespérément une issue. Mais il savait au fond de lui que tout était perdu. Claire ne reviendrait pas sur sa décision. Elle avait trop souffert pour cela. Ils se tenaient là, dans cette pièce froide, tous les deux conscients que ce moment marquait la fin d'une histoire. Une histoire qui, au départ, semblait pleine de promesses, mais qui s'était lentement dégradée en une succession de secrets et de silences. Claire se tourna et se dirigea vers la porte. « Je suis désolée, mais je ne peux plus être la personne que tu veux que je sois. Je vais me reconstruire, et tu dois aussi faire face à tes choix. » Alors qu'elle franchissait le seuil de la porte, elle se sentit soudainement plus légère, comme si un poids immense venait de se dissiper. Il était temps de vivre pour elle-même, de se libérer enfin de ce mariage qui l'étouffait. Claire se tenait dans la rue, le vent frais caressant son visage, les bras chargés de son dernier bagage, une simple valise. Le bruit de ses pas résonnait sur le pavé déserté par la fin de journée, tandis qu'elle marchait, déterminée, vers un avenir qu'elle avait mis trop de temps à oser imaginer. Après tout ce qu'elle avait traversé, après tous les sacrifices qu'elle avait faits pour Antoine et sa famille, elle s'était enfin autorisée à être libre. Libre d'être elle-même, sans fardeau ni illusion. Elle n'avait jamais cru que ce jour viendrait. Pendant des années, elle s'était laissée modeler par des attentes qui n'étaient pas les siennes. Chaque geste, chaque parole, chaque sacrifice était pour une personne ou pour une cause extérieure, mais jamais pour elle-même. Antoine, sa belle-mère, la pression sociale. Tout cela l'avait conduite à oublier qui elle était vraiment. Mais aujourd'hui, tout avait changé. Ce matin-là, après la confrontation, Claire avait fait une dernière visite à sa mère. C'était un moment de silence apaisant. Elle lui avait raconté tout ce qu'elle avait enduré, toute la vérité sur son mariage. Sa mère, d'abord choquée, l'avait écoutée attentivement, ses yeux emplis de larmes silencieuses. Mais ce moment n'avait pas été seulement un partage de douleur. C'était aussi un passage de relais. Sa mère lui avait dit quelque chose qu'elle n'avait jamais osé entendre avant. « Tu n'as pas à rester là où tu n'es pas aimée, Claire. La seule personne qui doit se protéger, c'est toi. » Claire avait quitté la maison maternelle avec un sentiment étrange mais puissant, celui d'être en paix avec elle-même pour la première fois depuis longtemps. Elle n'était plus la femme que son mari voulait qu'elle soit. Elle n'était plus la fille effacée qui cachait sa propre histoire. Elle était Claire, forte et prête à affronter l'inconnu. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur la ville, elle se rendit dans le café qu'elle aimait tant, un endroit où elle s'était toujours sentie elle-même, même lorsqu'elle ne le savait pas. Le lieu avait changé, certes, mais une chose restait la même, l'ambiance chaleureuse, l'odeur de café frais et la tranquillité qui l'enveloppait. Alors qu'elle s'installa à une table près de la fenêtre, son téléphone vibra. C'était un message d'Antoine. Elle hésita un instant, puis le lut. « Claire, je t'en prie. Je suis désolée pour tout. Je me suis perdue dans ma propre vie, mais tu mérites bien plus que ce que je t'ai offert. Si tu veux, je suis prêt à tout pour qu'on se reconstruise. » Claire relut le message plusieurs fois, chaque mot semblant plus vide que le précédent. Antoine était sincère, certes. Mais ce n'était plus de l'amour qu'elle ressentait. C'était de la pitié. De la pitié pour lui-même, et pour l'homme qu'il était devenu, pris dans ses propres contradictions. Elle lui avait donné tout ce qu'elle avait, et aujourd'hui, elle comprenait que ce qu'il avait à lui offrir n'était plus ce dont elle avait besoin. Elle écrivit alors, calmement, sans colère ni regret, « Je te remercie pour tes excuses, mais je dois avancer seule. La seule personne avec qui je veux me reconstruire maintenant, c'est moi-même. Je ne peux plus être celle que tu attendais. Je suis désolée, mais je ne reviendrai pas. » Elle appuya sur « Envoyer » et ressentit une étrange légèreté. Il n'y avait pas de vengeance dans son cœur,
juste une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue. Elle avait dit adieu à ce qui la retenait, à ce qui l'empêchait de vivre pleinement. À ce moment précis, alors que le dernier rayon de soleil se dissipait à l'horizon, Claire sentit que sa vie commençait réellement. Ce n'était pas la fin d'une histoire, mais le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où elle n'aurait plus à répondre aux attentes des autres, un chapitre où ses rêves, ses désirs, et son bien-être seraient enfin ses priorités. Elle se leva, regardant une dernière fois le message d'Antoine qui clignotait sur son écran. Puis elle se tourna vers la rue, prête à partir. Un sourire discret se dessina sur ses lèvres alors qu'elle s'éloignait du café. La liberté, enfin retrouvée, était la plus belle des victoires. En sortant dans la rue, Claire leva les yeux vers le ciel étoilé. Elle savait que la route serait encore longue, semée d'embûches. Mais elle n'avait plus peur. Parce qu'elle savait maintenant que, seule ou accompagnée, elle serait toujours capable de se relever. Sa vie lui appartenait à présent. Et rien ni personne ne pourrait l'arrêter.